petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé chez Marc Benonce, le grand maître de cette confrérie de la Broussette, qui possède un livre intitulé La Loggia, ou Loggia tout court, un livre que nos trois adolescentes et adolescents, Evelyne Ronflet, Sébastien Preil et Sandrine Pugieux, vont découvrir, vont pouvoir lire, analyser différents articles. Très vite, alors qu'ils empruntent le livre de Marc, qui est allé livrer de la broussette chez un restaurateur local, alors qu'ils repartent, Sandrine va aller discuter, échanger avec Madeleine Pugieux sur les histoires du village. Si Marc a des histoires sur le lac des Charmiers. Car oui, Marc a annoncé que la bague qu'il avait lancée dans le lac suite à sa rupture, sa défaite amoureuse, portait le symbole de la croix pâtée. Encore un symbole qui vous ramène à l'épée. Encore un symbole qui vous ramène aux nazis qui était sur la photo de la grand-mère de Sandrine Pugieux. Encore une trace qui vous amène vers une histoire inconnue. Mais alors que Madeleine et Sandrine échangent, Evelyne compulse l'ouvrage et Sébastien continue à alimenter son vivarium avec des animaux divers et variés quand il va rencontrer Chavo. Chavo, un gitan, un rome, un bohémien, un Romain Michel. On ne sait comment l'appeler. D'une beauté digne d'éloge, dirons-nous, et puis d'une jeunesse correspondant à peu de choses près à celle de nos trois héros. Et voilà que Chavo le Beau, va discuter, parlant aussi de son camp qui est ici, de l'ancêtre qui est en train d'agoniser, peut-être de vieillesse, et pour lequel il cherche une plante, des plantes, car Chavo est un arboriste aussi, afin de soulager la faim, la douleur de l'ancêtre. Mais la soirée va se passer comme une énième soirée d'été dans la chaleur estivale, mangeant un morceau de couleuvre qui a été ramené dans le vivarium, mais surtout un lapin à l'oseille, cuisiné par une Madeleine Pugieux en forme, qui a invité non seulement les trois adolescents, mais aussi Laurent Preil et Alice Ronflet. Encore une soirée estivale, dans le bonheur de l'adolescence et de l'enfance, alors que le livre commence comme une certaine magie, comme par enchantement ou malice, à livrer ses secrets. Car oui, Evelyne va y trouver, en écho, en reflet, à la recherche de Chavo, elle va y trouver l'existence de la Malfougère. Malfougère qui est connue, après discussion de Madeleine, qui va indiquer à Sandrine comment trouver l'endroit où on peut récolter la Malfougère, par un ensemble d'indices. Et un chemin sinueux qui pourrait les amener auprès d'un grand arbre. Mais les enfants, alors que le lendemain est arrivé, ou même peut-être même le surlendemain, dans la chaleur estivale, se disent que peut-être le mieux ça serait de commencer par le lac des Charmiers et son pêcheur, unique pêcheur, qui est là, qui va se délecter de raconter sa lutte contre Moby, une carpe, d'après lui, d'une taille certaine, qu'il chasse, qu'il pêche depuis qu'il est à la retraite. Et il est à la retraite depuis longtemps, en tant qu'ancien cheminot de la SNCF. Et voilà que Evelyne a l'idée d'aller chercher un détecteur qui va détecter, non pas toutes ces cadettes, tous ces morceaux de fer sur le bord du lac des Charmiers, mais du métal dans le lac. Et voilà va s'en suivre une chasse par notre ami pêcheur qui va mener
Sébastien jusque dans l'eau, avec courage et dignité, pour enlever l'hameçon qui s'accrochait à une racine. Mais voilà, c'est bredouille, comme on dit dans ce coin-là. C'est bredouille que les 3 adolescents vont rentrer et vont aller visiter le camp des Bohémiens. Peut-être pour partager avec Chavot cette découverte, mais celui-ci n'est pas là. Ils vont découvrir que le camp est calme. Une femme et plusieurs femmes sont là, dont une enceinte. Tellement enceinte, elle aurait dû déjà accoucher. Et ils vont aussi entendre les bruits d'agonie, les râles, les sons d'agonie de l'ancêtre. Tout cela va encore se passer jusqu'à ce que la jument devrait délivrer, n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Mais, encore une fois, comme par enchantement, par magie ou par malice, comme si la destinée s'inscrivait, la loggia va livrer une réponse. Car il existe une légende, dans un article de la loggia, une légende sur l'existence d'une table, la table de Gargantua, où le géant aurait posé sa chope, sous la forme d'un immense tonneau. Et cette table permet, depuis des siècles dans les légendes, aux animaux, aux mammifères, de délivrer en toute sécurité. Et c'est sur cette idée farfelue, que les 3 adolescents vont mener la jument et son propriétaire jusqu'à la table. Celle-ci est poussée, la jument, vers la table, alors qu'elle va délivrer, mais ce n'est pas tout, car dans l'ombre de la nuit, dans la nuit profonde, la lune étant haute dans le ciel, éclairant la forêt profonde où la table de Gargantua se dresse, au loin on peut imaginer Saint-Aymon, et peut-être même que cette lune vient illuminer l'église de Saint-Aymon jusqu'à illuminer la table de Gargantua dans un rayon magique. Peut-être au moment où une forme sort de derrière un arbre, une forme, c'est un humain, un homme bien sûr, reconnu instantanément par les 3 adolescents. Et donc, vous voyez une forme, vous avez du mal à... Vous la reconnaissez? La beauté du visage de Chavot s'inscrit alors que vous êtes là, près de la table de Gargantua, alias la table de Gargantua, et que Chavot se montre à vous, encore une fois. Étonné par ce qui est en train de se passer, peut-être, plus qu'étonné par ce qui est en train de se passer, c'est sûr. Il s'approche, la jument est née, alors qu'elle est poussée sur la table. Alors vous vous demandez s'il faut la mettre sur la table, il faut la lever sur la table, peut-être est-ce la solution. Que faites-vous? On peut peut-être essayer de la mettre sur la table, oui, la jument. Moi, je suis très premier degré, hein. C'est sur la table. Hein. Ouais, on va essayer de la porter comme on peut, hein. On est 4, 5 avec Chavot, on peut lui demander de l'aide peut-être. Il va s'approcher et... Salut Chavot, tu veux bien nous aider? On essaie de mettre la jument sur la table afin de faciliter son accouchement en fait. Un endroit qui est propice aux accouchements. Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu hennir, je suis venu. Mais c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Votre jument est en train de mettre bas. Oui. Elle essaye. Elle a du mal, mais elle essaye. Et donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite la mettre sur cette table. J'ai déjà fait ça. Et il va remonter ses manches, laissant apparaître des tatouages. Des profonds tatouages. Sur ses muscles saillants. Et vous voyez que ses mains ont la douceur de la jeunesse tout en ayant la rudesse de l'être qui a un peu vécu dans la vie. Du manuel aussi. Mais vous n'êtes pas... Rappelez-vous, parce que vous n'êtes pas tout seul ici. Il y a aussi le propriétaire, Marcel Tuile. Et là, et Marcel, il sait pas trop quoi faire, parce qu'il vous regarde et il reste toujours étonné. Il voit en plus ce jeune homme sortir de nulle part, hein, on peut le dire. Et puis, Marcel, il est costaud. Quand vous dites qu'il faut mettre sur la table, il va prendre les pattes avant de la jument, hein, et puis vous allez l'aider. Et Chavot va venir aussi, elle va se coucher sur la table, et d'un coup, d'un seul,
C'est le calme. C'est le calme le plus total. Elle arrête de venir, vous voyez ses yeux regarder son propriétaire en face alors que celui-ci lui tient les jambes pour pas qu'elle se redresse. Et Chavo s'approche et il regarde et il va sortir un couteau. Un petit couteau. Que fais-tu, Chavo, là? Bah, faut l'aider. Bah oui, mais que fais-tu avec ce couteau? Et ben, je vais faire une césarienne. Non mais là, elle va terriblement souffrir si tu fais ça à vif. Je fais ça à vif. Il regarde à droite, à gauche. Et d'un coup, t'es même surpris, Sébastien, parce que t'étais juste derrière. T'es vite peut-être d'un coup de sabot. Tu vois que la jument se cabre alors qu'elle est couchée. Et c'est comme si le poney était expulsé en fait de ses entrailles, venant tomber, Evelyne, dans tes bras, expulsé vers toi. Un poney c'est gros en plus. Et bam, tu prends cet animal, ce mammifère, pratiquement dans tes bras, expulsé avec une vive allure, et puis t'es recouverte à voilà, de tout ce qui peut sortir des entrailles d'une jument. Mais c'est sorti d'un coup alors que le Chavo s'approchait et que lui-même est recouvert aussi en partie. Vous vous retrouvez tous les deux, hein, recouverts du amniotique, un peu de placenta. Normalement la jument est debout, hein, comme ça, donc c'est bizarre. Marcel va le laisser partir. Est-ce que toi, Sébastien, tu la laisses aussi se relever ou tu la laisses encore sur la table? Moi je suis un peu complètement stupéfait, c'est la première fois que je vois ça, donc je pense que je subis plus qu'autre chose, complètement interloqué, 1 par la scène, 2 par le fait qu'on avait raison, et puis 3, c'est quand même assez particulier comme scène. C'est exactement ça. Ceux qui ont envie de vomir peuvent vomir, hein, faut le savoir. Ouais. Moi non, moi je vais plutôt courir vers le poulain. Je me dis non. Moi j'essaie de me un dégager. gros soulagement. Moi j'essaie vraiment de me dégager. Ouais, t'as un grand. Alors c'est ce que tu dis et tu sais toi, Sandrine, qu'il faut surtout pas toucher le poulain. Ouais. Ok. Sinon sa mère va le rejeter à son odeur, tout ça. Et pourtant il est dans les bras d'Evelyne qui n'a pas pu l'éviter, non. Que ça soit bien clair. Oui, Attends Evelyne, ne bouge pas, ne bouge pas. Ça va, il était juste pas me dégager. Oh bah si, justement. Il faut pas le toucher. Poses, hein. Tu le poses de toute manière, mais il peut pas se lever encore. Il faudra quelques temps, enfin pas longtemps pour qu'il se lève en fait. Je le laisse sur place et je me. Et tu te poses comme ça, tu te dégages, il y a Chavo qui rigole te voyant te relever comme ça, recouverte en fait de. Ah ouais. Lui oui, aussi, tu trouves ça drôle, toi. Lui aussi, il est un peu comme ça. C'est rien. La vie, c'est rien du tout. Vous êtes ça arrivé sent en plus, manière, hein. Ça sent fort en plus. C'est une Non, odeur un peu. Je sors un paquet Kleenex de mon sac. J'ai que ça. Je suis désolé. Ça ira, mais ça ira. Ma vie, moi, je suis trop heureuse que le poulain ait pu être expulsé sans l'usage du couteau de Chavo. Et je me dirige vers la jument pour essayer de l'amener vers son poulain. Tu te diriges. Elle est descendue de la table ou pas, la jument? Ouais, elle s'est rebraquée, elle est redescendue. Donc je vais aller voir la jument pour la calmer, l'amadouer et tenter de l'amener vers son poulain. Tu vas l'amener et Marcel va un peu applaudir comme ça. Ouais, bien joué. Alors c'est le seul, il comprend pas trop ce qui s'est passé, Marcel. Il est un peu bourru, puis il met la main dans sa barbe comme ça. Ah bah alors ça, si on m'avait dit que... C'est quand même bizarre cette histoire. Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien, comme disait mon grand-père. Mon grand-père Tuile. Voilà. Enfin, lui, vous savez qu'il est... Et peut-être. Et donc la jument va s'approcher. Et elle va tourner un peu autour de son enfant. C'est ce que c'est un enfant, oui. C'est un poney, on peut le dire. Oui. Non, un poney, c'est une race à part. Un poulain, pardon. Un poney, c'est pas un bébé. Eh ben, peut-être que c'était un poney qui était sorti. Et c'est ça qui est bien.
Je vais demander à Sandrine un test d'empathie. Alors, empathie. T'as pas intérêt à louper, sinon on est mal. Hein. Ouais, je sais. Si tu tues le poulain, Attendez, il faut que je sorte. euh, Oh non. Je pousse. Je pousse. bah, Tu forces, ok. Je force, oui, pardon. Alors, attends, où est-ce qu'on force Parce que ça a poussé avant, mais là on force un peu. Et malheureusement, c'est vraiment pas. Non, non. C'est pas. C'est pas J'ai ça. le Tu droit de peux forcer encore- qu'une ah, seule fois. Normalement, Bah, tu je ne peux force que encore, hein. forcer une seule fois. C'est ça le problème. Et donc, malheureusement, malgré tout en empathie, le fait que la jument tourne autour du poulain. Sans vraiment venir lécher comme elle devrait faire pour enlever ce qui reste et puis l'aider à se lever, elle semble pas convaincue de le faire. Elle semble pas convaincue de le faire. Et toi, tu sais pas trop, tu vois, tu sais pas trop comment faire et tu as mis toute ton énergie, mais et Chavo regarde. Alors Chavo, toi, Evelyne, tu t'essuies, hein, c'est ça, je comprends. Oui. Bon, alors, Chavo vient t'aider un peu, mais lui, il le fait. Il a enlevé sa veste, il est en t-shirt maintenant. Et puis avec la veste, il t'aide à enlever ce qui reste sur toi. Et là, tu vois son t-shirt en V, usé, certainement troué, mais tu vois qu'il a des tatouages aussi sur le torse. Une espèce de lune. Il symbolise quoi? Oui. Une espèce de lune, lune. mais il faudrait que tu enlèves son t-shirt pour plus voir le tatouage. Ah. Ouais. Je regarde ça pour plus tard. Ouais, enfin, faudrait que t'enlèves, ou qu'il enlève le t-shirt. Voilà, J'ai voilà, peut-être c'est ça. été un peu directif dans le truc. Parce que le reste de son corps doit être tatoué et te donnerait peut-être l'ensemble de, Ah bah, de la je peux aussi lancer. Bah, t'en as des tatouages, dis. oui. Oui, mais il fait nuit, Ça je te les représente montrerai au plein jour si tu veux. Ah oui, oui, oui. Ce serait intéressant. Mais ta copine, là, elle semble pas s'en sortir, hein. Oui, mais elle est encore en formation. C'est pour ça. Ah, elle est en Pour formation. devenir vétérinaire. Oui. Veto, ah ouais. Parce que il faut se former pour être veto. Bah oui, quand même. C'est une science, il faut. Faut aller à l'école, c'est ça? Moi, je suis jamais allé à l'école. Ah bah pourtant, on apprend des choses. Bon, après, l'école, c'est surfait, hein. Je pense que en lisant des livres, on peut apprendre par soi-même, hein. Ouais, bah le mari de ma sœur qui va accoucher là, il veut se sédentariser pour que son enfant il puisse aller à l'école. Et c'est pour ça que son enfant il veut pas sortir du ventre de ma sœur. Ah bah Par-dessus. d'ailleurs, Est-ce qu'on Peut-être oui, on pourrait l'amener. tu devrais, Ah. tu vu, comment dire, la jument, elle avait du mal à mettre bas et peut-être que tu devrais, venir faire ça fait toujours du bien aux femmes enceintes de marcher. C'est ce que j'ai toujours entendu ça, maman, elle a une copine qui est enceinte et elle disait que pour que ça vienne, il fallait qu'elle bouge. Peut-être que c'est qui? C'est ta sœur, c'est ça? Elle devrait peut-être venir marcher jusqu'ici? Ça tu vu, comment dire, la jument, elle a marché jusqu'ici Avec c'est un bras et le magique en poney plus. est sorti. Shana, oui, maintenant que vous me le dites, si ça marche pour une jument, ça va forcément, ça peut marcher pour Shana. Elle a toujours eu un sale caractère de cheval. Alors va C'est un vite signe. chercher ta sœur. Voilà, je pense que ça Là, peut je vais pas aller l'aider. chercher ma sœur, il est minuit. Mais demain, ça peut attendre demain. Hein. Il est minuit? Ah, j'avais pas vu le temps passer. Ah ouais, mais ça c'est le problème quand on se balade dans la forêt. Et pendant ce temps, il regarde de temps en temps quand même Sandrine. Sandrine, t'y arrives pas. Hein. Bah, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux essayer d'aller lui parler peut-être à la jument? Ah bah elle t'écoute, hein. Ça c'est sûr. Mais pas sûr qu'elle te Marcel, qu'est-ce comprenne. qu'il fait? Ah, où est-ce que je pourrais faire d'autre? Sébastien, tu disais?
Marcel, faut peut-être l'aider, hein. Enfin, Bah, je Marcel, lui, vous savez qu'il est paysan comme vous à peu près, c'est le seul qui a voulu reprendre la ferme familiale. Alors personne ne voulait la reprendre, il a dû revenir de la ville pour s'occuper. Alors Marcel, il a rien d'un paysan euh, profond, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Les tuiles, c'est une histoire quand même, c'est une histoire étrange, les tuiles. Mais vous avez déjà entendu parler, mais est-ce que vous en rappelez? Qui c'est? Et donc lui, il est content, hein, il se rend même pas compte que la jument devrait faire un truc, hein, il sait pas lui. Bientôt d'ailleurs, il va peut-être se demander qu'est-ce que je fais du poulain, il n'arrive pas à se lever le poulain. Peut-être essayer de tirer la jument, Marcel, par, je sais pas comment ça s'appelle, par la corde, quoi, qui Ouais, la maintient pour l'emmener vers le poulain. Ah mais elle y est autour, hein. Tu la vois autour, mais Ah, d'accord. elle s'en occupe pas en fait. Vous savez ou vous savez pas que normalement elle doit le lécher, enlever le reste, et puis surtout le pousser pour qu'il se Bon. lève en fait. Vu que je suis imprégnée de l'odeur de tout ça, etc., bah, je me dis que je tente mon coup, je m'approche de toi, Sandrine, je me dis, montre-moi, il faut que je fasse quoi? Et peut-être que j'arriverai à la guider vers. Alors j'essaye à mon tour, si je peux. Tu essaies de guider. Alors c'est vrai que t'es imprégné encore hein, de l'odeur. Voilà. Et d'ailleurs, la jument va venir un peu vers toi et te lécher un peu. Oh, bah, super. Super. Elle va me prendre Et pour donc tu essaies son de petit. l'amener comme ça près du poulain, tu vois, pour Oui, faire un transfert, on va voilà. dire ça. Allez, viens, Mais viens. fais-moi Sur place, Il est là ton bébé. un test d'empathie aussi pour voir si elle va te suivre. Peut-être que toi elle va te suivre, mais c'est vraiment pas joué, hein, parce que Non, pas du tout. Hein. Là, t'as- ah bah... j'ai ah bah... 0. Non, t'as fait un succès quand même. Ah, Et ouais. ouais. Et elle va venir, et tu vois que ça va être long et pénible. Hein. Parce que vous allez à plusieurs, et d'ailleurs Sandrine, tu vas devoir t'y mettre aussi en fait. Hein. Vous allez devoir la pousser avec Marcel, jusqu'à ce que l'instinct maternel soit peut-être plus fort que cette histoire d'odeur. Et pourtant qu'il y a un marqueur quand même important. Et que... alors vous savez pas si ça restera dans la destinée du poulain, cette naissance difficile et le rejet primordial par sa mère. Est-ce que ce poulain aura, dans son adolescence de poulain, voilà, quelque chose. On ne sait pas, c'est le futur. En tout cas, au bout d'un moment, elle va arriver à le faire se lever. Et la magie de la biologie est ainsi faite que le poulain va se lever, alors que il vient de naître. Il faut dire qu'il est resté pas mal de mois hein, en gestation. Et contrairement aux humains, le poulain, qui n'est pas un poney, va se lever. Et Marcel va applaudir et puis tirer sur la corde de la jument pour rentrer à la ferme, manu militari, car après tout, il commence à se faire tard. Et puis en plus, il y a les gosses dehors, et il est un peu gêné, hein, parce que vous êtes quand même des adolescents, on est au milieu de la nuit, et vous êtes au milieu de la forêt, quoi. Et Chavo va venir vers vous et vous remercier, je vous remercie, merci Sandrine, merci Sébastien, merci Evelyne. Je vais faire ça avec ma tête de cheval de sœur. Peut-être que ça va marcher. Si ça marche, vous serez invité. Tu me diras. Bah, bien sûr, je vous dirai. Et si ça marche, je vous inviterai à une soirée au camp. Oh, bien, Puis- ça changerait. Il fait demi-tour et va pour s'en aller. Reviens. On a une autre information pour toi. Mais c'est une Ici à soirée pleine de Saint-Émond, il y a mystères. une plante qui s'appelle la malfougère et qui pourrait justement aider ton ancêtre Fraco. On sait où se trouve cette plante, si tu veux de l'aide. Ah, mais... On peut même aller les chercher maintenant. Oui. Vu qu'on est dehors, on Attends, pense... il est 1h du matin. Attendez, Il alors, fait une oui, nuit. Evelyne, elle voudrait juste prendre une douche. Alors, moi, je veux bien, mais... Mais là, il n'y a pas de douche dans la forêt. Ah bah non, Il y a ça, je Sandrine qui sais, est assez donc, contrariée donc parce on y qu'elle a va. essayé de soigner mais ça l'a contrariée de pas y arriver. Donc, moi, l'état, c'est la contrariété, c'est ça? J'ai pris un Exactement. état, ok. Et Oui, je peux Par contre, te prêter mon t-shirt si tu j'ai veux. une question. Oui, oui, alors oui, pourquoi pas, je Une peux... veste, je pense que j'ai un blouson en jean dessus.
Donc je peux enlever mon t-shirt au moins et mettre voilà, et quelque chose. Si tu me files ta veste ou ton t-shirt. T-shirt, je pense que ce Mais serait mieux que la veste. juste une chose, par rapport au statut contrarié. J'ai le statut contrarié déjà depuis la dernière session. Je peux l'enlever Soit tu vas dormir, soit tu parles longuement avec Alice, qui va te réconforter, car après tout, c'est ta mère, hein. Oui. Et elle te reconnaît à l'odeur aussi. C'est pas vrai. Ok, bah, j'espère qu'elle me reconnaît à d'autres choses aussi, mais bon, ok, mon odeur. Oui, alors je prends volontiers le t-shirt la veste de Seb. Donc je vais derrière un petit buisson, j'enlève, voilà, j'étais en jean Oh ouais, et tu te changes. t-shirt, j'enlève le On aurait peut-être t-shirt fait mettre et une bouteille d'eau sur nous aussi, hein. Une gourde ou une bouteille d'eau. Bah, vous êtes parti un peu en précipitamment. Précipitamment. En tout cas, voilà, je veux Mais bien aller oui. faire un petit tour pour trouver cette plante, mais pas trop Mais- longtemps, hein, parce que ça pue, hein. Ça Eh me le ben, vous sentira, pouvez, tu ne diras rien. Vous êtes au milieu de la nuit. Marcel, il tient à vous ramener jusqu'à la ferme, hein, quand même, parce que vous êtes quand même des enfants. aidé, Hein. Oui, Bah, écoute, on va y aller sans lui. Et puis, tu sais que le départ, c'est à la croix. On connaît, hein, c'est la croix Vercher, hein, qui est très loin, en fait. Hein, enfin, qui est loin, qui est assez loin. Au nord-ouest, hein, du village. Et ensuite, il faut que tu te rappelles par cœur des indications de ta grand-mère, qui sont extrêmement visuelles, en plein milieu de la nuit. Et donc, vous Ok, pouvez, ça bien veut dire qu'on entendu, doit hein, rentrer dormir alors. Ah, pas du tout. Ouais, moi je le Alors, sens. pas du tout. Pas du tout. Je te dis juste que ça risque d'être extrêmement compliqué. Bon, pas- écoute, pas de Chavot, le chemin est un peu compliqué. Il faut quand même que je rentre redemander à ma grand-mère comment s'y rendre. Alors, je l'avais te noté en propose plus, que hein. l'on se Tu l'as retrouve demain noté. matin. Je l'ai Tu l'avais noté, mais il noté. manquait des éléments. Et en plus, tu l'as pas forcément sur toi parce que t'es Bah parti en oui. précipitamment. Donc, Mais- je te propose que l'on se retrouve demain matin, première heure, pour aller chercher cette malfougère. Ah non, moi je suis trop pressée d'aller trouver ça. Eh ben, oui. Demain à quelle heure? Écoute, je sais pas, 7h, 8h? Ah ouais, Ah ouais. attends. Oh purée. 7h, 8h. Non mais Non, mais, j'ai 15 ans, hein. Moi, je vais Bon, dormir. 9h, 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 oh là là. Attendez, Euh, on vient d'assister à l'accouchement d'une jument, d'un poulain. Ah oui, enfin. je le sens. Je le sens. Oui, bah écoute, l'essentiel c'est que le poulain soit sain et sauf, hein, que tu sentes un peu, c'est vraiment pas grave, hein. On n'est pas à Paris ici. Moi je suis contrariée, ça commence à m'énerver ce comportement de princesse. On n'est pas à Paris ici, t'as assisté à un Ah bah, accouchement. Comportement C'est de la beauté princesse. de la vie, c'est génial. Donc un peu Bah, la d'odeur, princesse. c'est normal, ça fait partie de la vie. Alors là, elle est énervée, Sandrine. Hein, Ah bah, Sandrine, je te signale que c'est grâce à la princesse et à sa lecture du livre qu'elle a réussi à trouver voilà, la façon dont on pouvait aider la jument. Mais ok, je me C'est tais. très bien, Je me c'est tais. parfait. Pendant qu'ils s'engueulent, j'offre une cigarette à Pierrot. Et Chavo, il allume la cigarette comme ça et dit tu vois, ça c'est. Mon père m'a toujours dit les femelles, ça a des problèmes avec Oh. les hormones. Ouais, à mon Il avis, le dit, il doit avoir raison. à Sébastien, entre mecs, tu vois, vous ne pouvez pas entendre, parce que ça c'est vraiment entre mecs. Tu vois. Voilà. Oui. Et mon grand-père, il disait Heureusement que c'était pour lui qu'on l'a pas l'hystérie. entendu. Ah. Qu'est-ce que t'en Et penses, mon ami, Seb? mon père, c'est un homme sage. Ouais, on est d'accord. C'est un Parce homme que sage. tu vis avec elle, parce que je sais pas comment tu fais pour. Elles sont mignonnes, hein. Mais elles se crêpent le chignon, pourquoi? Mais la vie, c'est pas ça. La vie, Non, mais c'est pas souvent, hein, mais c'est pas souvent. Elles se crêpent pas chignon souvent, mais elles sont souvent pas du même avis et c'est compliqué. Ouais, mais comme mon grand-père disait, l'ancêtre, il disait la diversité des opinions, c'est. Je me rappelle plus de la suite, mais c'était hyper intéressant. Tout en fumant le reste de la Tu sais que- cigarette. Et oui, tu sais que Sandrine, elle t'aime bien. Hein. Sandrine, c'est qui d'ailleurs Celle qui a le bonnet en plein C'est ça. été. C'est ça. Ouais, c'est un style.
Mais tu sais que j'ai 23 ans quand même. Ah, écoute, après, tu sais, mais bon. Enfin, 23 ans, d'après mes comptes, hein. Ah bah écoute, après, tu peux t'être trompé. Ah bah, et disons que on m'a jamais vraiment donné ma date de naissance, quoi. Bah écoute. Moi, je pense que j'ai 23 ans, alors, entre 13 et 23, je pense. Et après, à un moment, j'ai fait une approximation pour me donner un âge avant que je me sache compter. Parce que je sais compter quand même jusqu'à 11. Hein. Oui, donc là, 2 fois 11 ans, t'as recommencé en fait. T'es à ta 2 3e fois. 11 ans. Oui, 2 bah fois en fait, 11 ans. t'as compté jusqu'à 11 et t'as recommencé. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais Et nous, en 3 fait, fois. on compte. Chez nous, on compte sur une base 12. D'accord. Parce que Ça, c'est je plus sais pas ce que ça simple. veut dire. Bah, en fait, c'est. Et c'est Tu juste vois, à ce c'est moment-là 3. que je passe et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils racontent?» Mais ils sont complètement à Ils côté sont en de train la de parler plaque. de la Bon, base 12, alors, voilà. je sais pas trop quoi ils racontent, mais ça a l'air là. Et puis en plus, ils Je sont en train de rentre, fumer une clope, alors que l'autre, il a quand c'est même ça, 14 ou 15 ans. Hein, mais donc là, ces garçons, il- je les tu sais pas comprendrai trop quel jamais. âge il a, Chavou, en vrai, et lui non plus. Bon, moi, je suis Approximativement. contrariée, je viens, je dis à Seb, allez, donne-moi une clope. Ah ouais. Et Chavou va dire, Ah ah ouais. non, Allez, non, c'est pas pour les fillettes. Hein. comment ça, c'est pas pour les fillettes? Non, c'est pas pour les Je suis fillettes. en colère. T'as beau être chavo, je m'en fiche. Je veux une clope, donne-moi une Bah, je clope, sais que je suis Seb. beau, Chavo. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je suis en colère, il y a personne qui est beau là. Allez, donne-moi une clope. Je te donne la moitié de la mienne parce que je me dis que je vais pas cramer une clope pour elle et qu'elle risque de s'étouffer. Donc je vais lui donner la moitié de la mienne, hein, pensant qu'elle va cracher ses poumons. Mais Et c'est. je prépare la gourde d'eau. Mais c'est quoi ça, si effectivement, elle essaie de fumer, elle a du mal, elle tousse, Sandrine. Mais bon, c'est pas grave, elle continue. Elle Et tu continue, peux pas elle fait comprendre, c'est continuer une sa vie activité fume. d'homme. C'est une activité d'homme, tu peux pas comprendre. Ouais, enfin, après, nous, on est Ouais, ouais, ouvert bon, à. écoute, Mais nous, ouais. effectivement, on est des mecs. Hein, Seb? Je dis le Chavou en roulant Oui, un peu bah, des mécaniques, on mais le tu te sait, rends en compte plus. qu'il est quand même bien plus musclé que toi, hein, le Chavou. Mais. Clairement. Mais. En termes de maturité, ça doit pas être bien loin quand même. Ah bah, Tu pour sais, Sandrine, le Chavou, point là, hein. et tu sais que Sandrine, son grand-père, Chavot, c'est un homme sage. Evelyne, tu devrais écrire, Ouais. prendre des notes sur ce qu'il dit, parce que, à mon avis, vous pourrez facilement écrire un livre. Mon grand-père, c'est l'ancêtre. Ou alors c'est mon arrière-grand-père, je me rappelle plus. Parce que la tante. Ah, Attendez. mon Dieu. C'est à cause de la base 12. C'est quoi ces Non, familles dans la région où plus personne ne sait si c'est la grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-mère? Non mais Oh, bon, je t'en écoutez, prie, moi je suis Evelyne, très hein, je t'en fatiguée. prie. Non, mais mais je suis attends, très fatiguée Evelyne, depuis. c'est pas que je si- sais pas, mais pour les ancêtres, c'est les grands-pères de tout le monde. Mais il est vieux. Et je crois que même, ça pourrait être mon arrière-arrière-grand-père. Je crois, hein, parce qu'en fait, il y avait ma mère, elle est morte quand elle m'a donné naissance. Il y avait ma grand-mère, je l'ai connue un peu, mais elle est morte. Elle avait une mère. Et je crois que l'ancêtre, c'est le père de la mère de la grand-mère de ma grand-mère. Pareil que Sandrine. Oui, Pareil vous que savez quelque Sandrine. chose Vous venez bien d'entendre, elle a des histoires comme ça dans sa famille. Vous vous rencontrez. Regarde, Sébastien. Et je lui balance le bout de clope là qui me reste sur lui. Ah, quelle Pas violence. Et m'énerver la pollution, aujourd'hui. madame. Et la pollution. Hein? Mégo, c'est 400 ans. Hein? Chavot, alors, moi je vais vous laisser, hein, parce que je crois que vous Oui, avez des histoires de famille à faire. Moi, vous savez, D'ailleurs, ça me fait demain on penser sera à quelque certainement chose parti ou après-demain. Et d'ailleurs, je me rappelle plus où on était avant. Ah, on a été on est allé quelque part, ils voulaient plus de nous. C'était où ça? J'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Catlard, sûrement. C'était pas la ville du Châtelard? C'est possible, mais alors je m'en rappelle vraiment pas. Elle aime bien répéter ce que je dis. Je sais pas si t'as remarqué. Chavot te regarde. Ah ouais, c'est possible, c'est possible. Mais d'ailleurs, dites-moi, Il m'énerve j'ai vraiment. Il un m'énerve trou vraiment là. aujourd'hui, Sébastien. J'ai un trou. C'est ce matin ou hier qu'on s'est rencontrés?
C'est hier, Ah ouais, déjà. il me semble. Que moi, Ah je bah suis pas vous aussi, sûr vous non en plus. souvenez pas, ça me rassure, parce que parfois, comme ça, j'ai des trous de mémoire. Bah, moi, je Et pense que c'était hier, effectivement. ah bah si Evelyne, Son parce nuit que n'est j'ai pas compris que si c'était l'intellectuelle du groupe, hein, Evelyne, vous dites Chavot. Donc, j'avais raison. Elle répète aussi ce que je dis. C'est Moi, comme je ça répète toute la tout. journée. Je vais aller prendre une Mais je crois, Il commence vraiment à nous énerver, ce Sébastien. ouais, mais je crois que c'était un acte, tu vois, de confirmation. C'est-à-dire que nous, les hommes, on est là pour, tu vois, on est, comment dire, ceux qui Oui, guident, on tu voit très vois. bien. Oui, on Et, voit que ça maintenant. Donc, et parfois on se trompe. Mais c'est rare, hein, quand même. Mon grand-père me disait d'ailleurs un truc où, je sais plus ce qu'il me disait, mais en fait ça voulait dire un peu que, je sais plus trop. Bon, bonne. Le matin 9h Il se tourne vers toi, Sandrine. Excuse-moi, je me rappelle plus de ton prénom. Sandrine. Sandrine. Enchanté. Moi, c'est le Chavot. Et puis, il s'en va, en fait. il est pas bien dans sa tête, lui. Il y a Pourquoi- un problème, hein. Perturbé, C'est- c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as mis dans ta clope, Seb? Bah, rien du tout. Par contre, moi, j'ai une C'est question bizarre. par rapport aux familles. Et je regarde Evelyne. Si ta mère et mon père sortent ensemble, ça Oui. fait de nous quoi? Ah bah tiens, oui, on parlait. Sandrine te disait hier. Elle se marre, quoi. Bah voilà, Sandrine te disait hier que t'étais comme un grand frère. Bah voilà. Non mais ils sont pas vraiment ensemble. C'est quoi ça? C'est un truc d'été là. Non. Non, mais donc, en fait, oui, on est comme des frères et des sœurs. Ouais, si on veut. D'accord, Mais non, mais ça mais me attends, rassure. comment ça te rassure? Ah, on peut pas sortir ensemble? Ah bah d'accord, si ça peut te rassurer. Non mais moi de toute façon, j'ai jamais pensé à un truc Non, comme mais ça. j'avais bien compris, mais au moins, il y a quelque chose d'officiel. Oui, voilà. Soulagé. Moi, nous, au Bah, moins, on tu sais, sait. Sébastien, même si on n'est pas frères et sœurs, de toute façon, ça ne risquerait pas, hein. Comme ça, j'ai compris, hein. Mais d'ailleurs, Seb, si déjà t'en parles, moi ça me trotte dans la tête cette histoire. Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent, nos parents? Tu trouves pas que c'est allé vite? Moi, j'ai jamais entendu parler je sais pas, je comprends pas. Ils nous ont caché ça, et puis toutes ces histoires, maman qui a perdu son, ou qui a, c'est pas qu'elle a perdu son job, elle a, voilà, elle a décidé de plus travailler, et maintenant ils sont Mon là. grand-père mon grand-père m'avait dit quelque chose dans le genre que notre famille avait beaucoup de charme. Ouais, d'accord. Bon, bah, bonne chance avec ma maman aux cheveux violets, hein, parce que faut avoir plus que du charme pour la supporter. Mais ok, Remarquez d'ailleurs d'accord, si tu le dis. que Sébastien, depuis qu'il a parlé avec Chabot, il gonfle un peu le torse. Laissez un petit peu de... Oh là là, les mauvaises influences. C'est pas vrai. Ah non, mais là, j'avoue, il a été disqualifié, moi, pour Sandrine, là, c'est fini, hein. Après, les propos qu'il a tenus, c'est fini. Bon, on rentre? Bon, Ah bah vous on êtes en train de rentre, hein. rentrer, et d'ailleurs vous arrivez. Promptement, pas promptement, il doit être 3h du Ah, matin quand vous arrivez chez vous. pendant le chemin, parce que bon, pendant le chemin, alors voilà, je lance encore. Et à propos, c'est quand même dingue cette histoire sur le livre, hein. On voit des femmes enceintes, des juments enceintes, et je lis dans le livre qu'il y a un moyen de faire accoucher voilà, les animaux ou les femmes d'une façon un peu étrange et mystérieuse. On cherchait une plante pour sauver le grand-père ou je sais pas qui, l'ancêtre de Chavo, et bam, tout de suite dans le livre, je trouve ça. Vous trouvez pas ça? Bon, c'est des quoi? Bon, alors je Oui, sais, c'est... dire, il y a 500 pages, il y avait de fortes chances de trouver peut-être quelque chose en lien avec ce qu'on venait de vivre, hein, mais quand même, c'est quand même assez curieux. Est-ce que le livre ne serait pas... Est-ce que le livre répondrait pas à nos besoins ou à nos questions? Quand on a des questions, Écoute, si on on peut réessayer demain. C'est vrai que
Si je prends le Il y a quand principe même d'un beaucoup de dictionnaire, coïncidences. quand je cherche quelque chose dans le dictionnaire, je tombe sur quelque chose. Voilà. C'est peut-être que si on posait une question, on cherche, je sais Mhm. pas, par exemple, si on demandait ce que grand-père La croix cherche, par pâtée? exemple, Oui, ce la, que... voilà, la Je fameuse pense croix que que je c'est n'ai pas pas assez trouvée, précis. voilà, le symbole que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Et Et d'ailleurs, ça vous dit pas si on reprend les travaux de ton grand-père? bah, c'est ça. Mm. Dans le On texte reprend que les grand-père cartes, avait, on et regarde ce qu'on peut demander. le mot loggia, par exemple, que grand-père il avait cité, donc c'est le livre qu'il cherchait ou c'est dans le livre quelque chose qu'il cherchait? Je sais pas du tout. Il est peut-être un peu tard pour qu'on parle de ça, hein. Peut-être demain après-midi, vous en pensez quoi? Oui, je suis désolée, j'ai plein de choses qui me traversent l'esprit, mais bon, tu as raison, une douche. Elle a Mais raison, vaut mieux qu'elle en parle tant qu'elle y pense, Sébastien. Mmh. exactement. Mais moi, je vous propose une petite La ellipse, solidarité féminine, là. Hein. une Quel douche, un lit confortable, et nous retrouvons le lendemain après-midi après une longue nuit, grasse matinée, reposée, dans le jardin de la ferme des Ronflets, à l'ombre, car il fait de plus en plus chaud. Vous avez mangé à midi, Alice a fait On n'avait un pas bon rendez-vous repas. à 9 h avec Chavo pour Si, la si. malfougère? Ouais, mais On il avait est quand même pas venu en rendez-vous à tout 9 cas. h. Il est Il pas n'est pas venu. Ah, il est venu? pas venu. D'accord. Non, pas du tout. Bah tant pis pour lui. En même temps, s'il oublie tout, il faudra peut-être le rappeler. Oui, c'est ça. Et voilà, et vous pensiez avoir été réveillé. En plus, bon, bah, la grasse mat, hein, parce que vous êtes couché quand même vers 4h du mat, au final, donc à 9h, c'était tôt. Hein. Et donc, vous réfléchissez à tout ça, peut-être avec le livre posé, là, pas loin, puisque tu as toujours, et vous avez toujours pas rendu le livre à Marc. Ouais. Bon, il sait où il est, hein, le livre. Il n'a aucun doute que vous l'avez emprunté. Et donc, Evelyne, tu disais quoi exactement? Tu voulais investiguer quoi? Continuer les recherches de Claude? Oui, bah oui. Bah, c'était jusqu'à présent, c'était un petit peu notre activité de l'été. Et donc, comme je l'ai partagé avec mes amis la veille en rentrant le soir, la nuit, bah, de me dire que finalement, on cherchait ce que grand-père cherchait, d'accord? On voulait savoir ce qu'il cherchait. Donc, on pourrait peut-être, alors bêtement, hein, poser la question, qu'est-ce que grand-père cherchait? Ou que veut dire loggia pour grand-père? Peut-être quelque chose comme ça. Et alors, en lisant le livre, peut-être trouver une réponse Tu vas dans ce sens. chercher sur la loggia dans le livre, en fait. Mhm. Et déjà, le titre parle de la loggia. Bah oui. Et alors que tu cherches, discutant peut-être les autres jouant aux cartes, en se disant pourquoi il est pas venu, Chavo, alors qu'il avait rendez-vous, quand même, tu vas tomber sur un article. L'insaisissable villa rusticae. Cet article va parler de décombres d'une villa romaine, décrite dans son détail et possédant, entre autres, un puits, un patio et une loggia. Et étonnamment, cette villa romaine, alors il y a eu peut-être des tentatives de fouilles à l'époque du livre, hein, car il y a eu des tentatives et l'ancêtre de René Trévoz s'y était opposé d'ailleurs. Donc l'article est assez purement spéculatif, mais tu vas vite retrouver que ce champ qui est toujours en jachère va être difficile à examiner parce que c'est là où les bohémiens se sont installés. Oh bah tiens. Bon, bah, écoute, c'est une raison de plus pour aller voir s'il s'est rappelé de tout ce qu'on a dit. Ouais. Donc, si je lis bien le texte, on parle donc d'une villa romaine, donc Oui, des vestiges, les vestiges. etc., qui seraient enfouis sous ce champ Sous ce champ, mais et alors qu'on n'a pas personne... pu. Voilà, qu'on n'a Voilà. pas pu voir parce On n'a que pas le pu- propriétaire à l'époque s'est opposé. Et le champ est en jachère aujourd'hui, mais ce n'est que pure spéculation, bien entendu. Est-ce qu'il a été fouillé sur la carte Ouais, par du le grand-père? grand-père sur la carte, oui. Non. C'est ça. Est-ce- D'accord.
Et ben, ce qu'on pourrait faire, c'est aller collecter de la malfougère, l'emmener chez les bohémiens, y aller avec le détecteur de métal pour voir s'il se rappelle aussi de la table de Gargantua pour sa sœur. Hein. On s'en fait d'une pierre trois coups. Exactement. Eh bien, vous voilà parti. Oui. Jusqu'à ce qu'on appelle la croix. La croix Chavet, je vais vous y amener. Evelyne, Avec Evelyne qui a Oui. repris ses notes. Et pardon, et Sandrine. le t-shirt, mon t-shirt, Oui. tu l'as mis où? Ah bah, dans le bac à linge. Faudra le laver. D'accord. Oui, 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 non, c'est mais pour je... ça que ta mère m'a mal regardé à midi. Oui, Tu l'as bah mis non, dedans, mais toi, alors je lui ai expliqué. Non, non, mais ce matin, j'ai dû tout expliquer. Je lui ai dit qu'on avait été avec Sandrine, que la jument... Bon, alors je lui ai pas raconté toute l'histoire, Ah, qu'on a d'accord. dû partir, voilà. Donc, elle sait, elle sait. Ah, d'accord. Donc j'ai tout Et en expliqué. fait, J'ai tout ils expliqué. se sont même pas inquiétés. Hein. Parce que ils sont endormis alors que vous n'étiez pas rentrés. Ou alors, étaient-ils contents que vous n'étiez pas là? Qui sait? C'est ça. Il est occupé. Parce Ouais. que vous étiez peut-être chez Sandrine, Et... Oui, en fait. si on n'est pas là, oui. Oui. Exactement. Et le village est petit, il y a peu de risques. Puis vous êtes grand quand même, malgré tout. Je- Et, Ça serait et quand au même réveil, bien vous étiez là. qu'on comprenne comment les deux là, ils se sont rencontrés. Ouais, mais vous Ça, leur c'est parlez pas aussi. la petite... Mais je vois Ah pas oui? comment on pourra avoir l'info. Hein. Bah, déjà en posant la question, parce que c'est vrai que depuis qu'on est là, il y a quand même un malaise. Hein. Moi, personnellement, ça me dérange. Hein. Mais bon, bref, on en reparlera plus tard. Allons-y, allons chercher cette plante. Sandrine, t'as le chemin? T'as les Oui, oui, j'ai coordonnées récupéré les notes données par ma grand-mère. On peut y aller. Vous suivez cette piste. C'est un jeu de piste, quelque part. Tu vas demander à Sandrine, qui a dormi et qui n'est plus contrariée, un test de découverte. Oh, alors de 2 succès. Et vous voilà parti. Super. Vous voilà parti dans une piste, comme une piste au trésor, qui sait. Tournant à main droite, derrière un rocher, une petite fontaine perdue dans les fougères. Marcher dans les bois. C'est pénible. Il y a des cailloux. Vous n'avez pas l'impression de marcher en ligne droite, mais plutôt d'aller à droite, à main gauche, revenir sur vos pas, remonter sur un talus, comme si cela était plus fait pour tester vos capacités d'endurance et votre détermination que vos sens de l'orientation. Mais, au détour d'un chemin, perdu au milieu d'une forêt, vous avez marché facilement 2 heures. Hein. 2 heures. Voire peut-être plus, vous êtes perdu dans cette forêt. Vous arrivez. La suite, la prochaine fois.